Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Au fil de ses amours ». Comme tout bon monarque, peu importe son pays, le président Félix Houphouët-Boigny a eu lui aussi ses favorites. Bah quoi, ne caquillez pas les yeux de la sorte. Êtes-vous surpris? Il n'y a rien de mal à cela. Cela paraît même normal pour un souverain. Et la favorite est maîtresse, amie, conseillère du roi. Elle a pour rôle de rehausser aussi l'image du monarque de son cœur. Dans l'histoire française, certaines favorites étaient très puissantes, au point de faire de l'ombre à l'épouse officielle, juste bonne à donner un héritier légitime au trône. De toutes les favorites, Jeanne Poisson, dite Madame de Pompadour, la favorite du roi Louis XV, est ma préférée. Grande dame au bon goût. Bon, on revient à notre roi Baoulé Akoué. Sa première épouse s'appelait Khadija Racine Sow. Oui, Sow. Ça vous dit quelque chose? Elle est la mère des enfants de feu Houphouët-Boigny. Ils vont divorcer, bien qu'ayant été mariés à l'église, et il se remariera avec la plus élégante, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, en seconde noces. On lui prêtera des maîtresses, mais la plus célèbre s'appelle La Paix. La Paix Gruniski, la fille d'un ancien président du Togo, Nicolas Gruniski. De ce que nous savons, le vieux avait non seulement un cœur d'artichaut, mais il était poétique lover, on va dire, du genre à faire de grandes déclarations par amour. Pour la petite anecdote, alors qu'il était fou amoureux de la Paix Gruniski, il avait déclaré vouloir unifier le Togo et la Côte d'Ivoire si ces deux pays avaient été frontaliers. Et oui, il avait aussi découvert des parents là-bas, qu'il avait appelés les Tchokosi. Bon, le destin de la Côte d'Ivoire a toujours failli basculer à chaque nouvelle conquête amoureuse du vieux Houphouët. Et Tidjane Thiam est le fruit d'une de ces alliances alambiquées. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Il a été dit comme ça que le poussin qui veut creuser profondément la terre finit par découvrir les ossements de ses parents qui étaient enfouis. Ah oui, Tidjane Thiam, tu as demandé simplement du feu, mais nous sommes prêts à t'offrir l'enfer. Et grâce à Mère Blanc qui nous remet encore dans l'histoire, Madame Khadija Racine Sow n'est pas une nouveauté pour nous. Et je vais profiter de ce que Mère Blanc a dit pour faire travailler, pour vous mettre en brainstorming. Je vais faire travailler les cerveaux. Félix Houphouët-Boigny avait une copine qui s'appelait Khadija Racine Sow, S-O-W. Félix Houphouët-Boigny fera 4 enfants avec Madame Khadija Racine Sow. Mais en 1950, ils se séparent. Mais bizarrement, Khadija Sow n'était pas une étrangère. Elle n'est pas née dans le vide et elle n'était pas la seule née de sa famille. Elle fait venir certains cousins, elle fait venir certains proches parents, et il y a un qui s'appelle Pape Sow. PDCI, voilà votre deuil là. Mère Blanc a fait, je vais casser Papo. On était en train d'aller doucement avec vous, mais on va casser le Papo pour que tout le monde soit en paix. Khadija Racine Sow, elle là, même si elle est née, les enfants de son père et sa mère là. En Afrique, la famille, c'est aussi les cousins, c'est les oncles, c'est tout le monde. Mais ça ne vous fait pas bizarre que Houphouët adopte les Sow
Pourquoi? Pape So est un parent de Khadija Racine So. Il s'installe en Côte d'Ivoire comme bijoutier. Et comme c'est des gens qui souvent aiment les mariages en famille, écoutez-moi très bien, et donc, Pape So va marier Marie So. Et ils vont donner naissance à Marietou So. Marietou So qui est la mère de Tidiane Thiam. Donc, qu'est-ce qui est compliqué pour qu'on veuille nous faire des arbres généalogiques pour nous démontrer la maman des anges et du diable, alors que l'histoire est en face de nous tous. La vie d'Oufoué à elle seule peut expliquer tout ce qui s'est passé. Quand Oufoué nous dit par alliance de sang étranger, là, le terme est tellement clair et profond que lui-même dans sa vie, sa première copine et épouse s'appelait Khadija, Khadija, Racine, Racine, So. Racine là, c'est pas nom africain. C'est pourquoi vous retrouvez Marie So. Pape So, qui est un proche parent de Khadija Racine So, elle-même à l'époque musulmane, qui va donner 4 enfants au fouet, jusqu'à avant leur séparation en 1950. Elle dit à ses proches parents, j'ai découvert le jackpot. Venez, 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 venez. Il y a un pays là, femme c'est femme, j'ai découvert le jackpot, venez-y. Bon, l'histoire que je suis en train de vous raconter là, j'ai une de nos mères qui est là, dans ce direct là. Elle-même là, elle a été une protégée de la famille au fouet. Elle s'appelle H.A.T. Si vous savez lire entre les lignes, vous allez la reconnaître. Donc, en quoi est-ce que nous on va mentir? Mais à force de vouloir creuser la terre là, on va faire l'archéologie ensemble. Là, vous proposez des fausses généalogies. Nous, on vous propose l'archéologie de la réalité. Khadija Racine Sola, elle a fait appel à ses parents. Venez, j'ai découvert, j'ai gagné millionnaire. Venez, vous allez bouffer. Pape So, je ne sais pas réellement les liens entre Khadija So et lui. Mais à la limite, il porte le même nom de famille. Il vient en Côte d'Ivoire, il s'installe à Tia Salé. Comme c'est des gens qui acceptent le mariage en famille, il va marier une de ses cousines qui s'appelle Marie, comme Marie, maman de Jésus là. So, même nom de famille. Et c'est à Tia Salé là-bas. Il était bijoutier. C'est l'enfant de ce bijoutier là qui s'appelle Marietou So. C'est ce Marietou So là, cette Marietou So là, qui est la maman de Chaka Dian là. C'est cette même Marietou So, l'enfant de 2 Sénégalais. L'enfant de Pape So et de Marie So là, qui est Marietou So là. C'est elle qui sera adoptée par la famille Félix Houphouët-Boigny. Comme de la même manière, notre mère Afoué qui est là, qui est dans le direct là. De la même manière qu'elle a été adoptée. Si vous voulez, là, elle peut revenir et dire comment elle a été adoptée par la famille. Il ne faudrait pas vous dire ça en direct là. C'est comme ça que Marietou So, enfant sénégalais de père et de mère, là, a été adopté. Donc vos faux abjinages, vos mensonges que vous voulez faire sortir, il n'y a rien qui est gratuit. Et ça, si vous pensez que nous sommes dans l'amusement, on est prêt à vous dézinguer et à mettre le cul du faux Boigny dehors en pleine journée pour dire certaines vérités aux gens. Et il n'y a aucun étranger, soit-il sénégalais avec une gueule noircie qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Ça, vous vous trompez. Et vous vous trompez très mal. Mère Blanc touche encore un autre point. Les Tchokossi, vous les Baoulés là, au Togo là, on vous appelle les Tchokossi. Effectivement, quand vous êtes arrivé au Ghana, pourquoi les Ashanti vous ont chassé? Il faut qu'on explique ça aussi aux gens. C'est votre comportement pernicieux. Ah non, il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Mais il y avait la guerre, mais c'est vous ceux qui avez fui. Pourquoi vous avez fui? C'est parce que tout le monde est entré en guerre contre vous à cause de votre comportement pernicieux. À cause de votre comportement lugubre.
Les gens vous ont chassé du Ghana. Il n'y avait aucune guerre. Vous avez été chassés parce que vous êtes des traîtres. Ça, il faut l'expliquer aux gens. Et les gens vous ont dit, vous n'allez pas pouvoir rester ici. Et c'est là que vous avez fabriqué cette histoire imaginaire d'Abla Pokou. Que non, quand elle arrivait là, c'était comme si, alors que c'était une poclée, une prostituée, qui a eu un enfant. Et comme on sait que c'est ça qu'elle fait, Djandjoua, c'est ce qu'elle fait là. Elle va présenter à Luc, elle va présenter à Kwame, elle va présenter à Nguessan, elle va aller présenter à l'autre. Tout le monde dit, toi, ce que tu fais là, le plus vieux métier du monde là, nous tous on connaît. Donc c'est pas nous, on va accepter de prendre l'enfant là. Donc là, l'enfant là, c'est pour toi-même. Moi, je veux pas, moi, je veux pas, moi, je veux pas, moi, je veux pas. Sinon, un vrai homme qui se respecte, un vrai garçon qui se respecte là, quand tu sais qu'un enfant est ton enfant là, même quand tu abandonnes la paternité, tu prends le soin de veiller sur l'enfant. Parce que tu sais que c'est ton sang. Mais quand elle a sacrifié l'enfant là, il n'y a personne qui s'est plaint. Il n'y a même pas quelqu'un qui est venu lui demander. Ça veut dire que c'est un désaveu. Ça veut dire que c'est son comportement dégoûtant là qui a fait qu'il n'y a pas eu un seul homme qui s'est dit c'est mon sang, il fallait que je parte lui demander compte. Et donc vous partez inventer une fausse histoire. Non, 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 on était là comme ça, il y avait la guerre, nous on a fui. Et quand on voulait faire ceci, c'est là, gna gna gna. Pour dire Baouli. Vous avez trompé qui ici? Et aujourd'hui, chaque fois, c'est vous qui nous ramenez des étrangers. Chaque fois, c'est vous qui nous ramenez des gens inconnus. Comment un Baoulé peut s'appeler Traoré Souma, un Agni peut s'appeler Traoré Soumaïla Bredoumi? De vous à moi. Son père vient d'où? Son père est qui? De ne pas nous poser ces questions-là. C'est eux aujourd'hui qui viennent aujourd'hui pour dire qu'il y a des enfants adultérés. Mais on va leur rappeler qu'eux-mêmes, leur père se trouve au secteur Katabobo du Lasso. On est prêt, on vous attend. Mais cette fois-ci, là, c'est qu'on ne va pas seulement vous attaquer vous. On va même attaquer Oufoué. Et puis là, le déculoter devant tout le monde. Mère Blanc vient de commencer. On attend vos intellectuels. Et on attend ce que vous ayez la riposte musclée. Et on va sortir ici pour dire encore d'autres vérités que vous n'aviez pas envie que les gens sachent. Félix Houphouët-Boigny que vous voyez là, on vous a dit, oh, vous allez nous provoquer là. On va dire des choses. Vraiment, vous-même, vous allez dire, vraiment, on a affaire à des diables. Mais ce ne sont pas des choses que nous inventons. Il y a un livre qu'ils ont écrit. Celui qui a écrit, il s'appelle Serge Billet. Le livre là, Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny. Avec tous les détails. Si vous voulez qu'on rentre dedans là, et puis on va nager ensemble là, on est prêt à faire ça avec vous. Nous, ce qu'on dit là, ce n'est pas des choses qui sont cachées. Comme c'est vous qui aimez la haine, la xénophobie, vous faites des choses, ça apporte des conséquences dans le pays, vous voulez toujours répéter là. Cette fois-ci là, on va pédaler et on va voyager avec vos âmes à une vitesse année-lumière. Là, Oufoué là, c'est un dieu pour vous, non? Mais nous, on va le mettre à nu. Sa propre vie privée, là, on va rentrer dedans à cause de votre affaire de Chakadia. Et ça, c'est une menace. Et vous me connaissez, quand je vais prendre là, je serai sans sentiment. Je serai sans sentiment. C'est vous qui partez prendre les étrangers pour venir nous embrouiller, pour venir faire guerre civile. C'est vous, PDCI, là, qui avez fait. Avec vos mauvais comportements de division des Ivoiriens, là. C'est vous qui nous avez conduit à tout ce que la Côte d'Ivoire connaît en termes de mal. Mais vous ne prenez pas conscience. Et vous voulez transformer vos turpitudes en objet de fierté. Mais cette fois-ci, là, on ne va pas vous pardonner. Cette fois-ci, là, on ne va pas vous faire cadeau. Et cette fois-ci, là, on sera sans limite. On est en train de vous envoyer des ballons d'essai. Si vous glissez pour faire un faux pas, là, votre fouet, là, on va vous montrer que c'était un être humain. Il partait aussi dans WC comme tout le monde. On va vous montrer que c'était un être humain. Il partait dans WC comme tout le monde. Vous devrez savoir de quoi je vais parler. On va appeler chaque chose par son nom. Si vous savez humilier les parents des autres, si vous saviez manquer de respect aux autres, on va manquer de respect à Félix Houphouët-Boigny en rentrant dans son intimité de la manière la plus brute. On est prêt et on vous attend sur ce schéma-là. Surtout que ce sont des enfants qui sont nés
parce que leur mère n'avait pas les jambes assez solides. Elle s'offrait aux étrangers. C'est vous, vos mauvais comportements d'enfants mal nés. Vous allez prendre pour vous moquer des Ivoiriens. Votre Sénégalais Tidjam Thiam là. On vous a dit la vérité cachée derrière la vie d'Oufoué. Oufoué a accepté ces Sénégalais là parce que sa première femme était sénégalaise. Cette femme sénégalaise a appelé ses proches parents, ses cousins et autres pour venir en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que la maman de Tidjam Thiam, Marietou Sow, son père, Pape Sow, s'est retrouvé bijoutier à Tia-Salé. Il a marié sa cousine qui s'appelle Marie Sow. Et c'est leur enfant qui est le papa de Chaka Dian. Et vous voulez fabriquer une histoire de toutes pièces. Non, pardon, qui est la maman de, je voulais dire la maman de Chaka Dian, Marietou Sow. C'est leur enfant qui est Marietou Sow. Et donc, il y a quoi de compliqué, il y a quoi d'extraordinaire dans ça là? Oufoué là, c'était pas un saint. Hein? Il suffit d'aller lire le livre qui a été écrit par Serge Billet. Le livre est paru en 2024. Le livre là, le titre c'est Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny. Comme vous ne savez pas lire, comme vos cerveaux sont congelés là, nous on va lire là pour dégeler vos cerveaux. Faites encore une gaffe. Si vous tombez dans le discours xénophobe, dans le discours de haine là, c'est qu'on va vous montrer en nous attaquant violemment, brutalement au fouet. Vous allez dire vraiment, ces gens-là, ils sont plus que des sauvages. Vous avez dit que nous, les gens de l'Ouest, là, que nous, on est des danseurs, non? Quelle est là, eux doivent être votre kanga, non? On va vous montrer que vous-même, là, vous êtes des enfants de prostituées. Et que votre histoire, là, tout est fabriqué. Après avoir fabriqué l'histoire d'une prostituée chassée à cause de leur mauvais comportement du royaume Ashanti. On nous a transformé que non, ils ont été poursuivis parce qu'il y avait la guerre. Mais quand il y a la guerre, là, c'est les indignes ou même ceux qui se reprochent quelque chose, là, c'est eux qui fuient. Ou même ceux qui ne sont pas dignes d'être sur le territoire, là, c'est eux qui fuient. Sinon, les Ashanti sont restés, les Hausa sont restés, les Rumaka sont restés et toutes les autres ethnies sont restées. Mais dites aux gens, quand vous avez quitté, vous les Tchokossi là, quand vous aviez quitté le Togo là, que vous êtes venus vous mélanger parmi les Akans là, votre mauvais comportement là, c'est ce qui a fait qu'ils vous ont vomi et puis vous ont chassé. Mais vous êtes le seul peuple qui peut réécrire son histoire en cachant ces vilaines histoires, ces vilains faits là, pour en faire. Et aujourd'hui, vous voulez refaire. Comment vous pouvez prendre un Sénégalais, un Baoulé, on vous dit, on connaît le nom de sa maman, Marietou Sow. On connaît le nom de son papa, Amadou Thiam. Vous venez nous dire que lui, il est Baoulé. Et les Baoulés eux-mêmes se sont trompés en oubliant de lui donner un nom Baoulé. Mais les parents de la maman de Tidjam là, la première femme de Félix Houphouët-Boigny, elle s'appelait Khadija Racine Sow. Racine là, c'est pas non sénégalais, c'est pas non africain. Quand on dit Marie Sow là, Marie là, c'est pas non sénégalais, c'est pas non musulman, c'est non français. Non, c'est qui vous voulez tromper. Si vous aimez vous tromper vous-même, c'est votre affaire. Mais ne pensez pas que les autres vont accepter que vous les trompiez. Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes des enfants des Kwakle, vous n'avez pas honte. Mais nous, on va vous imposer la honte. Et on va vous imposer vos limites. Et ça, on est prêt pour cela. Et on ne va pas se mettre de limites. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Restons confiants dans ce que nous avons débuté. Restons déterminés. Apportons notre part de vérité qu'on va exposer devant tout le monde. Et on attend tous ceux qui sont des contradicteurs pour qu'on vienne se mesurer intellectuellement devant les uns et les autres. Et ce que moi j'ai dit, et ce que nous disons là, tout peut être vérifié. Tu n'as pas besoin de dire je vais aller pour revenir. Tu tapes, tu payes le livre en ligne, les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny. Vous allez voir le vrai comportement de Félix Houphouët-Boigny. Comme on le respecte. Par respect là. Houphouët n'était pas l'homme le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas l'homme le plus fort de la Côte d'Ivoire. C'est parce que les autres peuples là, surtout les gens du Nord et de l'Ouest là, on a sacrifié nos intérêts pour que Houphouët soit là. Mais si vous voulez qu'on vous parle de lui, là, on va vous dire, c'est au nord, Houphouët, là, on l'a déshabillé pour le laver comme un verre de thé. À Tiémé,
à Thiémé, la ville de Dieu, Thiémé, là, où il allait prendre des engagements, là où il allait prendre des engagements, là, on va aller vous montrer, on va prendre vos filets bras d'animaux, là, pour aller vous montrer là-bas. Avant d'arriver à Korogo, là, partout où il a passé, là, on l'a déshabillé comme un ver de terre pour le laver, là. Si vous voulez, quand on déshabille un garçon, là, on l'a attrapé par là où il faut et puis on l'a lavé, là. On va vous dire ça. Quand vous êtes des impolis pro max, vous ne savez pas respecter, parce qu'un enfant, là, qui n'a pas connu son père, lui, pense qu'il peut s'amuser avec tout le monde. Des enfants indignes, des enfants bâtards, des enfants qui ne connaissent pas leur père, qui viennent s'arrêter, ce sont les gens qui sont indignes. Alors que toi-même, ton père s'appelle M. Traoré au secteur 4 à Bobo du Lasso. Des prostituées ghanéennes qui viennent s'arrêter pour jouer les perroquets sauvages. Des prostituées qui sont là aujourd'hui, des bonnes qui ont fait des enfants avec des étrangers. C'est eux qui vont aujourd'hui. Toi, tu n'aimes pas les étrangers, mais tu as ouvert tes jambes pour les donner. On est là, on vous attend. Et quand vous allez nous provoquer cette fois-ci, là, on va commencer par votre fouet. C'est qu'on a montré à votre Abla Pokou, votre histoire fabriquée, là. Ça va s'arrêter à vous les indignes. Mais vous n'allez pas refabriquer une seconde histoire d'Abla Pokou pour dire qu'un Sénégalais est devenu ivoirien. Il faut l'accepter. Ça ne va jamais passer. Comptez sur nous. Bande d'indignes que vous êtes. Et donc, chers, merci infiniment à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et que la grâce de Dieu soit en nous et que Dieu nous protège tous. Pareillement pour vous, mon éclaireur, et pareillement pour la sécurité de Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne. C'est Mère Sali Kone, c'est avec elle que nous allons terminer le direct du jour. Nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance. Prenez le temps de vérifier tout ce que nous disons. Les informations qu'on vous donne, tapez sur Google pour vérifier. On peut vous donner une information qui est vraie, mais transformée. Nous, on ne rentre pas dans ça. Vérifiez pour vous faire vos propres avis et pour devenir vos propres dieux. C'est ça qui va vous rendre fort et expliquer selon votre capacité de compréhension à ceux qui ne comprennent pas. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci infiniment de croire en nous. Continuons de croire en la Côte d'Ivoire de la dignité et restons déterminés.